Amis et fidèles de ce rendez-vous quotidien, bonsoir. Merci pour votre disponibilité et l'ardeur qui témoigne de votre discipline spirituelle et votre douceur en présence de notre Dieu. Puisse-t-il nous combler et nous accorder la joie et la grâce en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même le ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Dans la présence de notre Dieu saint, faisons silence en notre cœur, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie. Et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire ensemble l'hymne « Joie et lumière ». Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Oui, tu es dit d'être chanté dans tous les temps et par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend de gloire. Maintenant, soyons attentifs à la parole de Dieu qui a été prescrite pour ce soir, à commencer par les psaumes. Écoutons le psaume 59. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu. Élève-moi plus haut que ceux qui se dressent contre moi. Délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice et sauve-moi des hommes de sang. Car les voici en embuscade contre ma vie. Des hommes puissants complotent contre moi, sans que je sois un criminel, sans que j'ai péché éternel. Sans que j'ai commis une faute, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-moi pour intervenir contre toutes les nations. Ne fais grâce à aucun de ces traîtres injustes. Ils reviennent le soir, ils grondent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici que leur bouche écume, des épées sont sur les lèvres. Qui donc entend? Mais toi, Éternel, tu déris d'eux. Tu te moques de toutes les nations. De sa force, je me garde en allant vers toi, car Dieu est ma forteresse. Mon Dieu bienveillant, viens au-devant de moi. Dieu me fait contempler mes détracteurs. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les.
Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche par les paroles de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Qu'ils ne profèrent qu'imprécation et tromperie. Extermine avec fureur, extermine, et qu'ils ne soient plus. Qu'ils reconnaissent que Dieu domine sur Jacob et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent le soir, ils grondent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture, et passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force. Au matin, j'acclamerai ta bienveillance, quand tu es pour moi une forteresse, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, je psalmodierai en ton honneur, car Dieu est ma forteresse, mon Dieu bienveillant. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était dès le commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Amen. Écoutons et méditons le psaume 60. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Zoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du Sel 12 000 Édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés. Tu t'es irrité. Relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vain étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une manière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galate, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous as repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était dès le commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur le psaume 67. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse briller sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Et parmi toutes les nations ton salut. Le peuple te célèbre, ô Dieu. Tous les peuples te célèbrent. Les foules se réjouissent et triomphent, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les foules sur la terre. Le peuple te célèbre, ô Dieu. Tous les peuples te célèbrent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était dès le commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de la sagesse, au chapitre 13, de versets 1 à 9. Ils sont foncièrement insensés, tous ces hommes qui en sont venus à ignorer Dieu à partir de ce qu'ils voient de beau. Ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan.
mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel, gouverneurs du monde qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux à cause de la beauté qui les a charmés, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et s'ils les ont pris pour des dieux à cause de la puissance et de l'efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien celui qui les a faites est plus puissant. Car la grandeur et la beauté des créatures font, par analogie, découvrir leur auteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger. Car ils ne s'égarent peut-être qu'en cherchant Dieu avec le désir de le trouver. Ils poursuivent leur recherche en étant plongés au milieu de ses œuvres. Et ils se laissent prendre aux apparences, car ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, pourtant, ils ne sont pas excusables. S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître? Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Adieu. Lecture du Nouveau Testament est tirée de l'Évangile de Saint Marc, chapitre 13, à partir du premier verset. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses? » Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et diront, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez pas, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des tremblements de terre. Il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort,
et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ici termine la leçon du Nouveau Testament. En s'accomptant ce soir, pour nos méditations, nous réfléchissons sur ce qui nous peut faire actuellement là. Une méditation sur le contenu de cet office du soir. Dans l'Église anglicane, nous avons une culture de prière tout au long de la journée. Ça veut dire depuis le commencement de la journée jusqu'à la journée finie. Nous avons prière du matin, nous avons la prière de la mi-journée, nous avons prière du soir, et puis nous avons ce qu'on appelle compline, une dernière la prière avant de dormir. Et nous héritons une culture très riche de prière. La prière qui est contenu, les riches, bibliquement parlant. La prière qui basait beaucoup le cantique biblique. La prière qui basée sur la Bible elle-même, à part de lecture qui nous gagnons pour chaque jour. Certains de sa bonne prière et de sa bonne cantique nous finissons comme autres par cœur à force que nous peut dire aux autres tous les jours. C'est bien bon. Mais il y en a un danger parfois quand nous connaissons quelque chose par cœur et quand nous y répétons. Et nous tombons dans le piège de bonnes formulations répétitives qui parfois pas apportent nous trop beaucoup de joie et qui peut-être à force que nous persistons d'une façon mécanique, les perdent du valeur pour nous. Certains de ces bonnes cantiques qu'il y en a dans nos livres de prière, ou bien bon livre, comme on appelle les autres aussi. Beaucoup parmi nous ne pas connaissent que les autres sortis. Nous pas connaissons qui fait les autres là. Et nous pas même connaissons qui fait, nous besoin répéter les autres. Nous pas même connaissons pourquoi nous avons demandé pour inclure les autres, servir les autres, comment base de prière. Ce soir, moi, ça contemple un de sa bonne lime qui nous dit, nous réciter, dans certains cas, chanter tout le soir. Et il vient un peu au début de nous la prière du soir. En fait, c'est le premier lime qui nous servit dans la prière du soir, qui appelle joie et lumière. Pareil pour les psaumes et pour les lectures. Pourquoi joie et lumière? Cet hymne-là, dans son version grecque, son titre c'est Phos Hilaron. En anglais, les gars est reconnu comme Oh Gracious Light. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous pouvons vivre dans l'époque que nous entourés de la lumière. Même le soir, nous pouvons trouver la lumière. Nous la case éclairée. Et n'oubliez l'époque, ben qui encore rappelle l'époque longtemps, quand l'électricité pas encore gagnée dans toute la case. N'oubliez à quel point il est capable d'être noir, faire noir dans la maison le soir.
à quel point il est capable d'être dangereux sans la lumière et à quel point nous la vie tient une misère sans la lumière. Pour nous chrétiens, il y a dans sa tradition qui a bien depuis au commencement de l'Église, que quand nous allumons la lampe, non seulement allume la lampe là, ou bien la bougie le soir, lui amène la lumière, lui éclaire la pièce que nous étions, ou bien il éclaire la maison, mais la lumière, lui aussi, un symbole de sa haine qui nous peut suivre et qui finit déclarer lui-même comme la lumière de ce monde. Mon cause, Jésus-Christ. Alors, en nous analyse un petit peu ça, joie et lumière. Salim là, fausse hilaron, son titre en grec, c'est le bon premier hymne qui bon chrétien fin santé depuis au commencement de l'Église, depuis bien bonne heure dans l'Église. C'est le cantique le plus ancien qu'il gagne enregistré en dehors de la Bible et qui encore peut gagner servi aujourd'hui dans l'office. On nous rappelle que pour les Juifs et les chrétiens, une journée, il commence traditionnellement dans la soirée. Le soir, c'est le moment quand nous commençons une nouvelle journée dans le repos. Joie et lumière, les fait nous entrer dans chaque nouveau jour avec joie, avec louange. Bien bonheur dans l'Église, après que le jour de la Pentecôte, un événement fin passé, et l'Église fin commencer à évoluer doucement. Bien bonheur à Jérusalem, la bougie qui peut brûler perpétuellement dans le tombeau vide du Christ. Et la lueur de cette lumière, c'était un symbole de la lumière vivante de Jésus ressuscité. Et alors que bon chrétien, tu peux réunir pour adorer, salim joie et lumière, tu gagnes chanter. Et dans une tradition connue sous le nom d'allumage de lampe, une culture qui commence bien bonheur, qu'on appelle allumage de lampe, la bougie, tu gagnes tirée depuis le tombeau, et sur la flamme lumineuse et solitaire, qui appelle l'Église à célébrer le Seigneur ressuscité. Et donc, la lampe, la bougie, gagne allumée à partir de cette lumière qui est allumée perpétuellement dans le tombeau du Christ. Et donc, dans nos cultures anglicanes, à chaque prière du soir, l'Église encourage nous à dire ou à chanter le fausse hilaron. Joie et lumière, c'est qu'on appelle dans le jargon l'hymne d'allumage des lampes, l'hymne pour l'allumage des lampes. Et bien l'Église
fin toujours chante cet hymne du soir, tout le soir, depuis que sa tradition-là fin commencer. Bien bonheur dans la vie de l'Église. Donc, c'est un hymne très très ancien. Et Saint Justin, qui est un martyr, bien bonheur dans l'an 150 après Jésus-Christ, lui réfère à cet hymne dans un de son bon travail. Certaines traditions pensaient que cet hymne-là, c'est écrit par Athénogène, un théologien âgé, connu comme un saint, d'une date inconnue, mais bien bonheur dans l'histoire de l'Église. Apparemment, les filles chantent cet hymne, qui est un hymne de joie, pas oublier parce que son titre c'est Joie et Lumière, donc c'est un hymne de joie. Les filles chantent ça cantique-là sur le chemin vers l'endroit où les types algaïs martyrisés. Et donc, dans la joie extraordinaire, les filles chantent joie et lumière jusqu'à qui dit fait consomme-les. Ça veut dire une gagne métamore, brûlé, vif par le feu. Et donc, la tradition dit nous que les filles laissent cet hymne avec son bon disciple. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que déjà, bien bonheur dans l'histoire chrétienne, bon chrétien, tu peux louer Dieu. Tu peux louer Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Bien sûr, la liturgie de l'Église gagne façonnée et formée par un témoignage biblique, par un contenu biblique. Et un contenu biblique, c'est fin instrumental, important en aidant l'Église primitive. Ça veut dire l'Église, quand il fait commencer, pour d'autres formules, d'autres croyances et d'autres convictions et d'autres professions de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, quand nous guettons Salim, joie et lumière, il y en a ça deux mots grecs, comme son titre, fausse hilaron. En anglais, il veut dire, les gars y interprété comme gladsome light, ou bien gladdening light. La traduction française de fausse hilaron, c'est lumière joyeuse. Le mot fausse, ici, il veut dire la lumière qui brillait. Hilaron, il y en a la même racine que le mot anglais, le mot hilarious, qui veut dire amusant, ou bien qui joyeux à entendre, à voir. Et dans ce cas-là, fausse hilaron signifie la lumière qui nous apporte la joie, qui met un sourire sur notre visage, ou bien la lumière qui réchauffe notre cœur, dont le titre Joie et lumière. Ceci dit, mon pensée est pour vraiment symbolique. Si chaque soir, quand nous pouvons faire nos prières du soir, si nous sommes capables de focaliser sur la lumière,
focalise sur la lumière parce que c'est une tradition pure, ancienne de l'Église chrétienne. Et il est vrai que à cette heure-là, quand nous pouvons faire la prière du soir, la lumière dans la maison finit allumée. Parce que maintenant, il est facile, nous pouvons stacker la lumière allumée. Mais ça va peut-être une expérience très enrichissante pour nous pendant ce moment d'adoration le soir. Si nous sommes capables d'allumer la lumière, allumer la bougie en particulier, au commencement de nos prières du soir. Et que nous laissons ça, la flamme-là, qui peut brûler, inspire-nous pendant la prière. Inspire-nous pendant que nous peut réciter, ou bien pendant que nous peut chanter, salim, joie et lumière. Sûrement, cet hymne est aidé par une lampe, la bougie allumée. Sûrement, cette flamme-là, elle est pour rappeler nous le fait que Jésus est la lumière du monde. Dans l'évangile de Jean, nous lisons Jean qui dit nous, Jean-Baptiste, qui nous parle de Jean-Baptiste, il dit nous, Jean vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. L'hymne Joie et lumière, gagne récité et surtout chanté à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous chantons à Jésus-Christ chaque soir avec joie, parce que l'univers entier proclame la gloire comme le Fils de Dieu, celui qui est auteur de notre vie. Lui-même, Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, cette hymne Joie et lumière, c'est une invitation du soir à chacun de nous à entrer dans notre repos joyeux, dans notre restauration et notre abandon dans les trois personnes du Dieu trinitaire. Et Jésus, déversant cette vie et cette lumière étincelante dans nos cœurs, fait nous chanter avec les étoiles du soir sous cette vaste gloire du ciel. Alors, frères et sœurs, m'en invite tout pour revoir, apprécier l'importance de cet hymne au début même de notre prière du soir. Et la prochaine fois, chante-les avec plus de connaissance, avec plus de reconnaissance aussi, parce que c'est un hymne qui nous apporte la joie. C'est un hymne qui vient dire nous que, au-delà de tout le ténèbre de ce monde, au-delà de tout le mal qui nous est capable de trouver autour de nous, soyons joyeux et soyons heureux d'avoir la lumière du Fils de Dieu, la lumière de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, comme lumière de notre vie, lumière sur notre route. Et dans les paroles de cet hymne, glorifiez Jésus, glorifiez celui qui est lumière, glorifiez celui qui est Fils de Dieu, et glorifiez le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, que Jésus lui-même
il vient montrer nous et qu'il vient demander nous pour ensemble avec lui vivre cette vie avec son Père et l'Esprit Saint. Que notre prière du soir soit un moment toujours joyeux, toujours éclairé, parce que juste après que nous finissons joie, ou bien récite joie et lumière, nous périrons dans la lecture, la bonne lecture du soir, les psaumes, qui est un moment de conversation avec Dieu, un moment de conversation entre nous, l'humanité, et Dieu, un moment de parole, un moment de dire à Dieu tout ce qu'il y a dans nous les cœurs. Ensuite, nous gagnons une bonne lecture, Ancien ou Nouveau Testament, et nous gagnons l'Évangile de Jésus-Christ. Merci de donner l'importance à cet hymne. Dans mon prochaine émission, je vais prendre un autre cantique, le cantique de Siméon, qui vient juste après, qui nous entend la lecture et la méditation du soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons dire ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la prière de ce soir, nous allons justement porter notre attention sur cet hymne Joie et lumière et son importance dans notre vie de prière, de louange et d'adoration. Et comprendre aussi que cet hymne vient nous rassurer face aux problèmes de ce monde, face aux soucis quotidiens. Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, nous dit « Dieu qui a dit « La lumière brillera des ténèbres » et celui qui a brillé dans nos cœurs pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu devant le Christ. Donc, prions au Seigneur et demandons au Seigneur de nous accorder grâce et qu'il réponde à la prière de son Église. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Viens chasser l'obscurité profonde de ceux qui n'ont pas de conscience, ceux qui ne s'examinent jamais, ceux qui n'ont pas d'amour, sauf l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, ceux qui saisissent tout ce qu'ils peuvent, ceux qui font des menaces subtiles, qui dérangent les gens, des menaces de guerre, ceux qui font le chaos, qui ne savent rien des excuses, ceux qui ressemblent
à des prophètes de malheur. Ô lumière radieuse de la sainte gloire céleste, saint et béni Jésus-Christ, dissipe l'obscurité profonde de le dégradé, les disparus, l'esclave, les détenus, les incarcérés à mort, les mal-aimés, les traumatisés, ceux qui ont été dépouillés de tout. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, chasse l'obscurité profonde des conspirateurs, des arnaqueurs, des escrocs, ceux qui répètent leur défense, qui rendent la vie impossible aux autres, les fournisseurs de drogue et d'armes, les criminels du cybermonde, les intimidateurs et railleurs. Ô douce lumière de la sainte gloire céleste, saint et béni Jésus-Christ, brouille la vision du braconnier qui vole des arbres, qui vole des animaux et même des enfants, des empires qui volent, des ambassadeurs de la haine raciale, les décideurs qui laissent la planète plus vulnérable, ceux qui disent « je n'ai rien à apprendre d'eux ». Contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions encore le Seigneur. Ô Dieu, qui donne la preuve la plus sûre de ta puissance, lorsque tu prends pitié et pardonnes, répands sur nous la plénitude de ta grâce. Quand nous attendons vers les biens que tu promets, nous ayons part aux richesses du royaume. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Collecte pour demander aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions et demandons la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Accorde-nous, conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Frères et sœurs, c'est avec une joie profonde que j'ai vécu ce moment de prière avec vous. Que le Seigneur continue à nous éclairer. Que le Seigneur continue à nous donner cette espérance en Jésus-Christ le ressuscité, le vivant, lumière du monde. Je dis un grand merci à l'équipe qui a contribué dans la préparation de cette prière. Nous allons terminer avec le chant « Donne-lui la gloire polie ». Bonsoir à vous tous.